Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé de Taiga Motors à plusieurs reprises sur cette chaîne l'an dernier et je me suis dit que nous étions dus pour une mise à jour sur l'entreprise. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est Taiga Motors, c'est une start-up québécoise de motoneige et motomarine électrique qui est entrée en bourse l'an dernier via un SPAC. J'ai fait quelques vidéos au sujet de l'entreprise et pour les réécouter, vous n'avez qu'à écrire Joe Finance Taiga dans la barre de recherche YouTube. Pourquoi une mise à jour sur Taiga maintenant? Parce que l'entreprise québécoise semble avoir de grands défis devant elle. À mon avis, la situation financière de l'entreprise est critique et son futur est loin d'être assuré. Alors aujourd'hui, je vous explique quels sont les défis de Taiga et pourquoi l'entreprise québécoise, selon moi, lutte pour assurer sa survie. Maintenant, avant de commencer, je dois vous parler du commanditaire de cette vidéo, Terrien CPA. Il s'agit d'une firme de CPA et de comptables bien allumés. C'est surtout 30 ans d'expérience auprès des PME québécoises. L'informatique, les nouveaux médias, les jeux vidéo, la biopharmaceutique, c'est ça leur domaine. Si votre entreprise évolue plus rapidement que jamais, c'est pas le temps d'exploser. Les entreprises qui réussissent mieux sont celles qui optimisent aussi leurs finances avec une stratégie fiscale durable, crédit d'impôt, état financier, planification fiscale, impartition, Terrien, ils aiment ça. Consacrez votre temps et vos ressources à distancer la concurrence et laissez-les vous aider à maximiser votre succès avec une planification stratégique adaptée à votre réalité. Visitez terrien-cpa.com pour toute l'information ou contactez un de leurs associés. D'abord, pour bien comprendre ce qui se passe avec l'entreprise Taiga Motors, revenons sur quelques éléments importants. L'entreprise entre en bourse au printemps 2021 avec une capitalisation boursière d'1 demi-milliard. On est alors au beau milieu de la frénésie des SPAC. À travers ce processus d'entrée en bourse, l'entreprise obtient plusieurs centaines de millions de dollars pour financer le lancement de la production commerciale de leur motoneige et motomarine électrique, en plus de la construction d'une usine de production à Shawinigan. Au 31 juin 2021, soit le trimestre durant lequel la transaction avec le SPAC CGGZ s'est conclue, Taiga Motors avait plus de 125 millions en trésorerie sur son bilan et seulement 400 000 $ de dette. Par ailleurs, l'entreprise prévoyait ne pas avoir besoin de financement additionnel pour réaliser ses objectifs de production. La construction de l'usine de Shawinigan devait être terminée en 2022 et le lancement de la production s'est allé sur 3 ans pour atteindre 80 000 unités en 2025. Pour 2021, l'entreprise anticipait la production de 1 700 unités et pour 2022, 8 900 à son centre de R&D de Montréal. On prévoyait même le lancement d'un modèle de côte à côte en 2022. La profitabilité EBITDA était-elle envisagée pour 2023? Pas besoin de vous dire que la documentation présentée afin de mousser le SPAC a été rédigée avec des lunettes roses et un carton d'acide sous la langue. Ce n'est pas vraiment une surprise pour moi que nous sommes présentement très loin de ce qui avait été envisagé au printemps 2021, compte tenu que déjà, lorsque ces prévisions ont été réalisées, je les jugeais hautement jovialistes. Alors, qu'en est-il pour Taiga Motors présentement au 3e trimestre de 2022? Pour ce qui est des bonnes nouvelles, l'entreprise a enfin commencé à dégager des revenus sur les 9 premiers mois de l'année. Un peu plus d'1,8 million de revenus ont été réalisés, dont 1,3 million durant le plus récent trimestre, le 3e trimestre de 2022. Donc, l'entreprise commence tout juste à dégager des revenus. Taiga a vendu 40 motomarines au cours du trimestre et 68 unités depuis le début de l'année. On s'entend qu'on est loin des prévisions de 8 900 unités pour 2022. Mais Taiga se défend en pointant du doigt les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Étant donné que la production débute à peine, chaque unité produite coûte énormément cher à manufacturer. Pour chaque dollar de revenu, Taiga doit dépenser près de 6,50 $ en matériaux et en main-d'œuvre. Clairement, le volume de production doit augmenter rapidement pour que Taiga arrive éventuellement à rentrer dans son argent, du moins du côté de sa marge de profit brut. À noter aussi que les autres charges ont explosé. Les charges générales et administratives ont bondi de 100% sur un an au cours du 3e trimestre et de 163% sur les 9 premiers mois de l'année, comparativement à la même période l'an dernier. Pour ce qui est des frais de vente et de commercialisation, ils sont 17% plus élevés que l'an dernier. On peut comprendre que les coûts explosent avec le lancement officiel de la production. Toutefois, Taiga devra assurer un meilleur contrôle de ses coûts, surtout du côté des autres charges, parce que son trésor de guerre de plus de 125 millions qu'elle avait en date du 30 juin 2021 fond rapidement. La perte de 15 millions au cours du trimestre est 3 fois celle enregistrée à pareille date l'an dernier. Mais ce qui est alarmant, c'est la rapidité à laquelle l'argent sur le bilan de Taiga est consumé. En analysant les flux financiers, on réalise que les opérations de l'entreprise lui ont coûté 41 millions durant le trimestre.
Taiga a aussi dépensé près de 13 millions dans ses activités d'investissement et un peu moins d'1 million dans ses activités de financement. Au cours des 9 premiers mois de 2022, Taiga a dépensé 55 millions de ses trésoreries pour dégager 1,8 million de revenus. En conséquence, les 125 millions au bilan ont fondu comme neige au soleil parce qu'il ne reste plus que 31 millions en trésorerie sur le bilan de Taiga. En partant du 30 juin 2021, où Taiga avait 125 millions sur son bilan, jusqu'au 30 septembre 2022, où Taiga a maintenant 31 millions au bilan, on comprend qu'en moyenne, l'entreprise a brûlé 6,26 millions par mois au cours des 15 derniers mois. À ce rythme, l'entreprise aurait assez d'argent pour terminer l'année et c'est tout. À mon avis, l'heure est grave pour Taiga si elle espère continuer ses opérations l'an prochain. L'entreprise doit absolument trouver de nouvelles sources de financement si elle veut survivre. Le problème, c'est que l'environnement économique est loin d'être aussi favorable aujourd'hui qu'il l'était lors de l'entrée en bourse de l'entreprise. Actuellement, les investisseurs ne veulent rien savoir des entreprises non profitables ayant des promesses de croissance à long terme. L'époque où l'argent était gratuit est aussi révolue. Si Taiga envisage de se financer sur les marchés privés, elle pourra le faire, mais à un coût très élevé. Les taux d'intérêt pourraient facilement avoisiner les 7 à 16 %, tout dépendant de l'évaluation de crédit qui en sera faite. L'entreprise de VDT électrique pourrait difficilement se financer par l'émission d'actions, à mon avis, compte tenu que son prix est déjà très déprécié. Pour qu'une vente d'actions soit significative en termes de financement, celle-ci devrait être massive relativement au nombre d'actions déjà en circulation et elle ne se réaliserait qu'à une escompte significative au prix actuel, ce qui aurait pour conséquence de déprécier encore plus le prix du cours de Taiga et miner la confiance des investisseurs. L'autre option serait d'aller chercher du financement de l'État comme elle l'a déjà fait. La question est de savoir si ce financement serait assez important pour maintenir l'entreprise à flot. Peut-être qu'une combinaison de prêts privés et d'aide de l'État serait suffisante pour que Taiga garde la tête hors de l'eau. Dans tous les cas, l'entreprise québécoise doit rapidement obtenir du nouveau financement si elle ne veut pas finir au cimetière des startups. L'entreprise en est consciente. Elle se trouve en pleine tempête, un peu à l'instar de Tesla en 2018, mais si elle réussit à passer au travers, des jours meilleurs se trouvent devant elle parce qu'il n'y a aucun doute que le futur des motoneiges et des motomarines est électrique. La situation financière précaire de Taiga nous amène à nous questionner sur la pertinence de construire l'usine de Shawinigan, ayant une capacité de production prévue de 80 000 unités. Avec seulement 3 267 précommandes au carnet, la demande actuelle ne justifie aucunement la construction de cette usine. D'ailleurs, l'entreprise ne prévoit que livrer de 2 500 à 3 000 unités l'an prochain, qui pourraient facilement être produites au site de Montréal. Je crois que l'entreprise est en train de le réaliser parce qu'elle prévoit modifier sa ligne d'assemblage dans son centre de production de Montréal pour que le centre puisse produire des motomarines et des motoneiges de façon simultanée. Taiga a un problème de demande, ou du moins, la demande actuelle ne justifie pas les dépenses en immobilisation prévues pour la construction de l'usine à Shawinigan. En ayant des ressources financières limitées, Taiga va essayer de repousser la construction le plus possible pour éviter de se ruiner. Tant et aussi longtemps que la production au centre de Montréal ne sera pas maximisée, le projet de l'usine de Shawinigan va languir. Même si le projet a été mis de côté pour l'instant, Taiga prévoit toujours dépenser 3 millions pour sa construction. En plus, une partie du prêt de 50 millions accordé par le gouvernement l'an dernier est liée à la construction de l'usine. Donc, pour y avoir accès, Taiga doit aller de l'avant avec la construction, même si théoriquement, elle n'en aurait pas besoin, du moins selon moi, à court terme et à moyen terme. Officieusement, le projet semble sur la glace, du moins jusqu'à temps que l'entreprise québécoise ait trouvé le financement nécessaire afin de respirer un peu mieux. En terminant, Taiga n'est pas un cas unique. La folie boursière qui s'est emparée de ces entreprises en 2021 n'est plus. La capitalisation boursière de l'entreprise est passée de 500 millions à 125 millions. Par ailleurs, ces entreprises non profitables qui fleurissaient à grand nombre à l'ère des taux d'intérêt à zéro et de l'assouplissement quantitatif doivent maintenant faire face à un environnement économique très aride. Le crédit coûte relativement cher, les investisseurs ont une aversion au risque et les consommateurs commencent à réaliser que les nuages gris à l'horizon se rapprochent drôlement rapidement. Est-ce que Taiga va s'en sortir? Je l'espère et je leur souhaite parce qu'il s'agit d'une entreprise novatrice ayant à sa tête des individus passionnés. Toutefois, il faut être réaliste. Taiga fait face à d'importants défis, que ce soit au niveau de la production, du financement ou de la demande pour ses produits, ce qui fait que sa survie est loin d'être assurée. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que l'entreprise tiendra le coup. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.